Comme tous les jeudis dans le monde aujourd'hui, nous parlons santé. Mohamedou Oumfa, notre collègue, est là. Bonsoir Mohamedou. Bonsoir, John. Vous co-présentez l'émission Votre Santé, Votre Avenir. Alors aujourd'hui, nous parlons de la Côte d'Ivoire et surtout de ce projet de recherche et de fabrication des médicaments. Le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique était aux États-Unis. Oui, il était ici aux États-Unis, précisément dans l'État de Virginie, et il a signé un partenariat de recherche avec la Commonwealth Virginia University. C'est une convention qui devrait permettre donc d'élaborer des projets de recherche entre le gouvernement ivoirien et cette université. En fait, il faut dire, John, que c'est un projet qui est dans les tiroirs du gouvernement ivoirien depuis pratiquement plusieurs mois, depuis le 21 mars 2018. C'est un projet qui implique plusieurs partenaires, parmi lesquels la Fondation Bill et Melinda Gates. Il y a également des autres partenaires qui sont attendus, notamment des fonds de prévoyance et autres industrie, laboratoire pharmaceutique. Donc c'est un projet qui sera évidemment intéressant pour le gouvernement ivoirien et également pour les populations ivoiriennes. Alors un projet d'environ 75 millions de dollars. Que doit-on attendre de ce projet? Qu'est-ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire? Oui, John, on peut attendre beaucoup de ce projet. C'est un projet qui pourrait faire de la Côte d'Ivoire un hub régional en matière de recherche et de fabrication des médicaments. Également, c'est l'occasion de développer un pool de chercheurs, des chercheurs occidentaux et des chercheurs ivoiriens qui pourraient collaborer et effectivement mener des recherches qui seront intéressantes dans le domaine de la recherche des médicaments. Mais pour ce qui est des populations, on peut également attendre à ce que les médicaments soient de meilleure qualité et moins cher, parce que généralement les médicaments sont très chers, il faut aller dans les pharmacies, les gens sont obligés d'aller dans les rues pour acheter les médicaments. Donc si les médicaments sont fabriqués sur place, on peut s'attendre à ce qu'on ait des médicaments accessibles, de très bonne qualité et à un très bon coût. Et à cet effet, nous avons d'ailleurs tendu le micro au ministre qui était ici en Virginie, comme je le disais. Il nous a expliqué de long en large ce que les populations peuvent attendre de ce projet. Nous écoutons le ministre Albert Mabry-Touakeus. Alors c'est un projet qui, vous savez que les médicaments, une fois mis sur le marché, tombent dans le domaine public au bout d'un certain nombre d'années. Ce que nous allons faire donc avec VCU, c'est de reprendre le process donc de fabrication de tous ces médicaments, d'accélérer donc la fabrication, de sauter des étapes et donc de rendre le coût de production moins cher, de sorte que les populations puissent en bénéficier également à des prix accessibles à tous. Ce que nous souhaitons, c'est que ce ne soit pas que la Côte d'Ivoire qui en bénéficie, mais que ce soit l'ensemble de la sous-région qui puisse bénéficier de tous ces médicaments qui pourront sortir dans le cadre du projet. C'était donc le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique. Et pour terminer, Mohamedou, ce projet pourrait quand même permettre d'éliminer les faux médicaments en Afrique. Oui, John, il faut l'espérer parce que les faux médicaments représentent un véritable problème de santé publique. D'ailleurs, selon les autorités ivoiriennes, les 2 dernières années, il y a eu près de 400 tonnes de médicaments qui ont été saisis dans le pays. Et selon Abderrahmane Chakibi, directeur général des laboratoires Sanofi en Afrique francophone, en Côte d'Ivoire, 30 à 40% des médicaments sont achetés dans la rue. Ils sont réputés peu chers. Ils sont au mieux inefficaces, au pire toxiques, voire mortels pour ceux qui les consomment. Toxiques, oui, John, car en quoi l'Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments, les médicaments contrefaits sont à l'origine de près de 100 000 décès en Afrique. C'est donc, il faut l'espérer, un projet qui va permettre d'éliminer les faux médicaments. Nous l'espérons. Merci Mohamedou et à jeudi prochain. À jeudi. À présent, intéressons-nous aux adultes.